rebonjour. On est en retard, je sais. C'est ma faute. 1-2, 1-2, tout le monde m'entend. On est en retard. On est en retard pour la première qualif de la saison. J'arrive. Rebonjour, bonjour pour certains. J'espère que tout le monde va bien. Alpine out en Q1. Alors, sorry, j'ai été dérangé. J'ai eu un petit contretemps, comme on dit. Coucou, comment il va? Ça va et vous? Bonjour chef, bonjour. Hello. J'arrive. Je lance ma F1 TV. La session n'a pas encore commencé. Vous savez quoi? En vrai, on peut même directement se mettre sur la scène React F1. Et là, Lucas, il va être content parce que du coup, j'ai utilisé l'asset machin. Ah, Formule 2 Bahrain GP. What is... it's not Formule 2, it's Formule 1. But Paul de Lewis, qui va être en pole? Roulement de tambour. Qui va être en pole position? Abuser Canal de le foot sur Canal Plus Sport. Bah, je pense qu'ils ont surtout pas le choix, honnêtement. Lucas, can you change or do I change? Because I cannot change. Because if you can't change, I cannot change. So, Paul de Stroll. Alors, qui leur dit pour la pole de Stroll? C'est toi, pas moi. Ah, ouais. Ça doit être ça, du coup. J'imagine. On m'a pas briefé, mais je pense que du coup, c'est ça. Si je suis pas trop bête, en vrai, attendez. Et voilà, vu que je suis pas trop bête, let's go. Vamos. Qui va être en pole position de cette première séance de qualification? Est-ce qu'on se ferait pas une petite prédit pour la Q1 déjà, les modos? Est-ce qu'on se préparerait pas une petite prédiction aux oignons, comme on dit? Oui, il y aurait des prédits. Bah, la Q1 va pas tarder à commencer. Il faut qu'on trouve un petit truc. Est-ce qu'on fait une prédit au global? On pourrait faire une prédit genre est-ce qu'une Alpine passe en Q2, tu vois, typiquement. On pourrait se la jouer comme ça. Ça me paraît pas déconnant. Attendez, est-ce que du coup... Ok, non, ça c'est ça comme ça. Je suis juste en train de vérifier. C'est combien de temps? C'est 18 minutes? Bah non, du coup. Oui, c'est vrai qu'une Alpine en Q2... Nivek, tu mets... Qu'est-ce que tu peux nous mettre? Albon. Tu sais quoi? J'ai Albon sous les yeux. Nivek, ouais, t'inquiète. Nivek, tu peux lancer une prédit. Est-ce que Albon passe en Q2? Oui ou non? Ça va être la prédit de la Q1. My bad, hein, je suis un peu en retard. C'est ma faute. Est-ce qu'Albon passe en Q2? On vous lance la prédit. Merci Naomi, merci Julien et Fampi. Merci beaucoup pour vos resubs. Grazie mille. Grazie. Une Alpine en pole. Qui leur dit pour Alpine? Je crois que c'est 18 minutes. Alors, je vais mettre 17 minutes, histoire de ne pas me faire avoir par mon propre timer. Comme ça, au moins, je suis tranquille. Là. Et du coup, là-dessus... Ah ouais, mais du coup, ça marche si je fais ça ou pas? Attendez. Je teste des trucs. Permettez que je teste un truc. Vu qu'on est obligé de tout faire à la main, de la côté de la hydroproduction. Hop là, vamos, presse F pour Alpine. Les qualifications, les gars, sur son Canal Plus... Oula, les qualifications sont sur Canal Plus Sport, voilà. Les qualifs sur son Canal Plus Sport et pas Canal Plus tout court. Si jamais, Ferrari en médium. Ferrari en médium, je pense que c'est pour économiser un train de pneus tendre. Tranquille. La prédit à sens unique. J'avoue que là, la prédit, tout le monde est d'accord sur la prédiction. Pourquoi ils sont en médium? Première tentative, t'as pas forcément besoin d'utiliser un train de pneus soft. Là, c'est juste déjà histoire de faire un premier tour, de mettre une base, tu vois. Et tu peux nous donner le timer. Le timer, il va être là dans quelques secondes. J'attends juste qu'il se mette à jour. Et il a pas l'air de le faire. Ok, alors attendez, on va passer par ailleurs. On va faire ça comme ça, du coup. Parce que sinon, ça ne marche pas. Je vais le mettre là. Et je vais faire ça comme ça. Et là, normalement, vous allez avoir le timer. Voilà. Et dès que j'aurai le timer à l'écran, parce que bah, pour l'instant, je ne l'ai pas non plus, je vous le lancerai. Mais là, pour l'instant, je n'ai pas le timer. Merci Gary et Léopard pour les resubs. Merci beaucoup, les gars. N'oublie pas le titre de la vidéo, etc. I have to do a lot of things, you know. I know. Je vais essayer de la faire entre les séances, t'inquiète. La diffusion est en clair. Je ne crois pas. Putain, la F1, vous cassez les couilles. Putain, comme par hasard. Ils ont décalé le truc, du coup, je suis baisé. Attendez. Faut que je fasse vite, j'ai 20 secondes. J'ai 20 secondes pour me dépêcher et faire ça comme ça, CTRL S, et du coup, 16h30, ok. Et là, regardez, vous allez avoir le timer, je vous le lance quand il est à 16h30 à l'écran, et toc, top à la vachette, c'est parti, voilà, let's go. Vous avez le timer si vous voulez vous mettre en direct, on va vous afficher le top 5 du coup, on vous mettra le top 5 à chaque fois de chaque séance, bien évidemment, et pour l'instant, Ferrari est lancé. Ça a commencé, Leclerc, Sainz, Ocon et Gasly sont en piste déjà. 4 voitures pour l'instant sur le circuit. Je suis excité. Là, je vous avoue, j'ai hâte.
J'ai très très hâte de voir cette première séance de qualification parce qu'en vrai, normalement, je dis bien normalement, ça devrait être serré. Ça devrait être chaud. Donc, vamos. Premier tour lancé du coup pour Carlos Sainz et Charles Leclerc. Pour l'instant, les gens sont pas pressés de sortir, j'ai l'impression. J'ai l'impression que tout le monde prend son temps. C'est la reprise. F1 is back, les enfants. Formula One is de retour. On va déjà voir. Je me souviens plus des chronos qu'ils ont fait hier après-midi et ce matin en FP2 et en FP3. Je crois que c'était du 1.30. Si je dis pas de bêtises, une 30 et quelques, non? Ou peut-être que c'était un peu moins, peut-être une 29. J'avoue que je me souviens plus. C'est moi où le handbar de la Ferrari est vraiment très bas. On entend très mal la Ferrari, j'ai l'impression. Peut-être que c'est moi, je sais pas du tout. Je vais envoyer un petit message à Bruno Fama parce que ça va plus là. Leclerc plus rapide que Carlos Sainz dans le premier secteur. Je vais me mettre ça de côté, histoire que je puisse profiter en même temps et vous avoir un maximum d'informations. Bougez pas. Tac, tac, tac. Ferrari sont en médium, oui. Ferrari sont en médium sur la première tentative. Ça passera les pneus tendres un petit peu après, les gars. Oui, oui, ils sont... Ah! Ça fait peur. Je veux pas t'entendre, toi. Voilà. Sectors. Ok, here we go. Here we go, here we go. J'ai tout ce qu'il faut sous la main. J'ai la track map. J'ai les secteurs. Bueno. Alpine 3 et 4. Prenez des screens, hein. Profitez-en parce que là, Alpine 3 et 4, croyez-moi, ça va pas durer. Ah, Alpine aussi en médium. Alpine en médium aussi. Ça économise des trains de pneus. Très bien. Ça joue la stratégie du côté de chez Alpine. Non, je respecte, bien évidemment. C'est beau. Alors, premier tour, 31.2. Ok, c'est pas extrêmement rapide pour un flying lap en médium. 31.3, c'est derrière. Non, 31.2 pour Leclerc. 31.2 pour Charles Leclerc, deuxième pour l'instant. Alpine mise sur la course. Ah, je sais pas, j'essaie de leur trouver des trucs, les gars, pour Alpine, en vrai. On va voir à combien de Ferrari ils sont. 31.9. Ça va, en vrai. 7 dixièmes. Respectable. Bon, c'est des médiums. Je suis pas sûr que Ferrari soit à fond. 32.4 pour Gasly. Aïe, quand même 5 dixièmes, là, entre Gasly et Ocon. Un moins bon tour pour Pierrot. Sainz super à Leclerc, la preuve est là. Doucement. Et les gars, calme. Tranquillo. Question, la F1 TV, il y a toujours la qualif alors que c'est la course. Non, là, c'est la qualif qui est diffusée actuellement sur la F1 TV. Tout le monde reste au stand. Tout le monde attend pour l'instant que la séance avance un petit peu. Personne ne sort. Personne n'a effectué de chrono. T'es en avance sur la diffusion. Moi, mon chrono, il est là. Là, vous avez mon chrono. Vous pouvez voir un petit peu où j'en suis. Donc, si je suis en avance sur vous, bah peut-être. Si je suis pas en avance, peut-être pas. J'en ai aucune idée, les gars. Ça, je ne peux pas gérer. Attendez, on va prendre un screen. Hop là. 3 et 4. En vrai, ça se screen. Alpine 3 et 4. Vamos, hein. T'es en retard. Je suis peut-être en retard sur Canal, c'est possible. C'est fort probable. Comment on fait s'il y a de l'avance? I don't know. Vous vous débrouillez. Vous subissez l'avance, je dirais. Ça sort, les amis. Albon, Ricciardo, Hülkenberg, Joe. Tout le monde commence à sortir, ça y est. Ok. Ça prend la piste, les enfants. On va enfin voir ce que ça donne. Ça sort en pneus soft. Tout le monde sort avec des pneus soft pour l'instant. Est-ce qu'il y a Horner? Est-ce que Christian Horner est présent à Bahreïn? Oui, Christian Horner est présent. Il a eu une petite réunion ce matin. Enfin, ce matin, à 13h techniquement. Il y a eu une petite réunion avec Stefano Domenicali et Ben Sulayem du côté de Christian Horner pour discuter de ce qui s'est passé cette nuit. Oh là 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 là, le trafic. Oh, le périph'. Oh, le périphérique. Mon Dieu, ça m'avait pas manqué, ça. Terrifiant. Pourquoi une réunion? Bah, parce qu'il y a quand même une situation assez délicate du côté de chez Red Bull pour l'instant. Et la F1 et la FIA n'apprécient pas du tout ce qui se passe, vu que la F1 et la FIA n'ont pas accès à cette enquête. Et donc, je pense que monsieur Domenicali et monsieur Ben Sulayem avaient peut-être des questions, avaient peut-être besoin d'informations, auraient aimé en savoir plus. Donc, alors, Verstappen à la radio. Ah, Verstappen qui est bloqué et qui aimerait bien doubler toutes les voitures à l'arrêt. Sauf que tu n'as pas le droit de passer, tu n'as pas le droit de couper la ligne blanche. Il va rien avoir en heure. On sait pas. Pour l'instant, écoutez, on va attendre. On va attendre d'avoir un peu plus d'informations sur cette histoire. Mais c'est vrai que là, pour l'instant, c'est compliqué pour Red Bull. Pour Red Bull et surtout pour Christian Horner. On revoit Pierre Gasly dans le virage à la fin du secteur 2. C'est le virage, je sais même pas si c'est le virage combien ça. Petit snap. Ouh, petit off-track, ça je reconnais ça. Eh oui, le tour a été supprimé pour Gasly. Tour supprimé pour Pierre Gasly qui allait hors piste au virage 13.
Non, c'est pas le virage 13, ça, c'est le virage... Si, c'est le virage 13, sortie du virage 13. Gasly annulé, exactement. Pierre Gasly, du coup, c'était sa deuxième tentative, je crois. Je crois que c'était sur son deuxième tour, si je dis pas de bêtises, si je dis pas de conneries. T'es vraiment en retard, c'est possible. C'est possible, c'est possible. Les gars, de toute façon, je suis en retard pour certains, je suis en avance sur d'autres. Je peux pas me fixer sur votre chrono. Ah non, Gasly no time. Pierre Gasly, du coup, qui n'a plus de chrono. Ok. Ok, c'est la Q3. Non, là, pour l'instant, on est en Q1. C'est le début de la Q1. Donc, faut être patient. Personne n'a fait de chrono à part les deux Ferrari en médium. Donc, il va falloir patienter un petit peu. Il y a écrit que les... Attends, sur Canal, il y a écrit que les qualifs commencent à 21h. Je pense que c'est une rediff à 21h. Je pense que c'est autre chose. Là, elles sont actuellement en direct sur Canal Plus Sport, si jamais. Si vous n'avez pas Canal Plus Sport, j'ai pas de solution pour vous à part écouter ce que je dis. Ça vaut le coup de prendre la F1 TV Pro. Si tu y arrives, oui. Sauf que malheureusement, elle n'est plus disponible en France. Il y a une technique pour prendre la F1 TV Pro, si jamais. Mais sinon, non, elle n'est plus disponible malheureusement en France. L'abonnement n'est plus disponible en tout cas. Comment? Il faut passer par téléphone. La technique, si vous voulez vous reprendre la F1 TV Pro, je vous le donne, c'est vous passez par l'Apple Store. Je sais pas si ça marche, mais je pense que ça marche aussi sur Android. Vous passez par l'Apple Store ou l'Android Store, ou je sais pas comment ça s'appelle. Et en fait, vous prenez votre abonnement F1 TV, c'est le truc de base, là, à 7 €, enfin, c'est le truc de base. Et ensuite, dans les gestions des abonnements de l'Apple Store, vous pouvez gérer vos abonnements. Vous allez sur F1 TV Pro et vous prenez l'option qui coûte cher, quoi. Et normalement, ça fonctionne. Google Play, pardon, oui. Google Play, ouais, my bad. Je connais rien, c'est quoi les Q1, Q2, Q3? Alors, pour les nouveaux, si jamais, la qualif en F1, c'est divisé en 3 parties. La Q1, t'élimines les 5 plus lents. La Q2, t'élimines... Enfin, ils sont 20. En Q1, t'en élimines 5. Donc, il en reste 15 qui vont en Q2. En Q2, sur les 15, t'en élimines 5. Et il en reste 10 qui vont en Q3. Et ensuite, à la fin, tu fais ta Q3 pour prendre la pole pour faire le top 10. Comme ça que ça fonctionne. Hello. Yo, ce qui arrive. Albon P1, meilleur tour d'Albon. Ouais, ça va, là, ça va enchaîner. De toute façon, là, on va patienter un petit peu parce que tout le monde est en train de faire son meilleur chrono. Norris est en avance. Verstappen, meilleur secteur 1. Lando Norris plus rapide dans le secteur 2. Stroll est pas mal non plus. Là, tout le monde fait ses tours, donc patience. Patience. Chrono de Gasly a été annulé, yep. Kata la F2 ou pas? F2 compliqué pour Art et pour Prema, ouais. Catastrophique, non. Mais compliqué, on va dire, c'est le bon terme, je pense. Très bon tour de Nico Hülkenberg, là, en 30.6. Pour l'instant, c'est largement devant les Steaks, largement devant les Vicarb, largement devant Williams. C'est bien. Piastri derrière Hülkenberg, incroyable le chrono de Nicolas en 30.6. Il va être devant Stroll. Attendez, pardon? Attendez, wait. Il va être devant Stroll en 30.6. Mais oui, il est largement devant Stroll en fait. On va attendre le chrono de Norris. Alonso pour l'instant 3 dixièmes d'avance dans le secteur 2 sur Hülkenberg. Norris sur la ligne. Norris 5 dixièmes plus rapide. Ok, donc je pense qu'il y a pas mal de pilotes qui ont fait un tour très léger. Hein. Très léger. Alonso et Verstappen sont plus rapides. Qui est plus rapide dans le secteur 2 pour l'instant? C'est pas Verstappen qui a le secteur 2 le plus rapide, c'est peut-être Norris du coup. Alonso deuxième derrière Norris. Et Verstappen qui va arriver sur la ligne et qui normalement devrait atomiser le chrono de Norris en 30.1, 29. Ouh, pas tant que ça, 30-0. 1 dixième d'avance. Verstappen sur Norris. Ok. Les Mercedes qui arrivent sur la ligne. Mercedes un peu plus loin. Russell secteur 3 violet. Mercedes à 3 dixièmes. Alors pour faire un peu une hiérarchie, je vous donne un peu ce que moi j'ai en tête. Je pense que Verstappen a la voiture la plus rapide. Je pense que Ferrari, Aston et McLaren ont plus ou moins 2 dixièmes et demi de retard, je dirais. Et je mettrais Mercedes à peut-être 3 dixièmes et demi. Je pense que Mercedes sur un tour, en tout cas en qualif, je pense que Mercedes est la moins rapide du top 5. Après, on va voir. Les chronos arrivent, les gars. On va les mettre à jour. On attend que tout le monde finisse parce que là, tout le monde est en train de faire son tour. Ça sert à rien de changer au fur et à mesure. Les Ferrari sont ressortis en pneus soft. Ferrari, Leclerc pour l'instant 18e, Sainz 16e. Sainz plus rapide dans le secteur 2. Ouh, Leclerc derrière Perez. Leclerc 2 dixièmes derrière Verstappen, 5e. On va voir Carlos Sainz s'il choque pas le secteur 3. C'est pas mal Sainz. Sainz pourrait peut-être être 2e, voire 3e. Regarde, Albon et Piastri, ils ont exactement le même temps. Ouais, Piastri et Albon ont fait exactement le même chrono. Et on va avoir Sainz qui va arriver sur la ligne du coup. Et Sainz, c'est le meilleur temps. Sainz, dernier secteur. 1 dixième plus rapide que Verstappen.
Sainz qui bat du coup la Red Bull. Pas mal, pas mal. On a le top 7 en moins de 5 dixièmes comme prévu. C'est ce qui était attendu. La Ferrari prend 2 dixièmes dans le secteur 1. C'est normal. Secteur 2, secteur 3, c'est un peu mieux par contre. Ok, ok. Alonso, deuxième et troisième. Ça arrive les gars, ça arrive. Tranquillo, tranquillo. On y modifie au fur et à mesure. Hein. C'est pas automatique les gars. On y fait à la mano. Merci Jeff Hardy pour le resub. On y fait à la mano, donc calmez-vous. On fait de notre mieux, on fait de notre mieux. Pas mal les Alpines. Aïe, 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 les Alpines. Aïe, 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 les Alpines. Non, mais elles vont ressortir. Elles vont refaire un tour, vous inquiétez pas. Merci Zenitia pour le sub. Merci beaucoup. Hamilton, on nous montre un replay d'Hamilton. Pour l'instant, il est 12e Hamilton. Ça frotte, hein. Eh, retour vers le futur ou... Ça frotte, hein, la Mercedes, elle colle le sol, là, pour l'instant. Les on-board, il y a un problème, je sais pas si c'est moi, le son des on-board. Non, non, t'abuses. Non, t'abuses. Non, Logan, t'abuses. En vrai, il y avait la place. Je trouve un peu ouin-ouin, là, Logan, quand même. Mais tu regardes sur Canal+. Non, j'ai remis la F1 TV, du coup. J'ai remis la F1 TV pour avoir toutes les infos. Vous aimez? C'est français. Exactement, c'est français pour l'instant. 19 et 20e. Ils repartent, ils sont ressortis avec des nouveaux pneus, tranquille. Regarde WhatsApp. Yes, sir. Putain, mais j'ai plus les notifs WhatsApp. Faut que je réinstalle cette app de... Oh là là, j'ai un nombre de WhatsApp. Oh. Oui, 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 oui. Oh, pff. Terrifiant. Oh, les deux messages sont terrifiants, Robin. Sargent 11e. Sargent 11e. Moi, je vous le dis, Émile Zola a dit j'accuse. Moi, Hydro, je m'excuse. J'ai sous-estimé Williams. Voilà, dans mes pronos, si vous n'avez pas vu, j'ai fait une vidéo pronostic sur YouTube, n'hésitez pas à aller la voir. D'ailleurs, ce soir, il y a une vidéo qui sort sur la saison 2024. Je compte sur vous à 18 h pour aller la voir. Je pensais que Williams allait être en difficulté. Soul, comme dirait un grand homme, pas si grand, mais quand même. Franchement, Williams, ça bombarde. Je suis désolé d'avoir douté. Merci Esteban et Frozy pour les primes. Merci beaucoup, les gars. Merci Obsilion. Albon va passer, c'est sûr. Ah oui, non, honnêtement, le rythme est très bon d'Albon. Sauf catastrophe. Oh, attention, par contre, en sortant quand même, les deux, là. Ok, 3 minutes 44. Ça repart. Ça repart, les gars. Bamos, Bamos. Merci, Monde Cruel. Merci, Red Bull. Merci beaucoup, les gars, pour vos subs. Il n'y avait pas les qualifs avant sur Canal Plus classique. Sauf que là, vu qu'on est vendredi, je pense que c'est sur Canal Plus Sport, du coup. Ça reviendra, comme tu dis, à la normale quand les courses seront le dimanche. Là, pour l'instant, vu que c'est décalé, à mon avis, ils sont obligés d'y mettre sur Canal Plus Sport. Ils n'ont pas le choix. 4 voitures différentes aux 4 premières places. Pour l'instant. Et un top 7 en moins de 5 dixièmes. On aime bien. On aime bien. On mange pour l'instant, les gars. On mange. Alonso est rapide, comme prévu. Comme prévu. Alonso joue le top 5 en qualif. Très clairement. C'est le rythme de course pour Aston qui est un peu plus difficile. Sur un tour, Alonso est très, très rapide. Je suis pas surpris de voir Alonso là pour l'instant. Comment ça se fait que c'est décalé? Du coup, je le rappelle, si jamais vous n'avez pas suivi. Donc, la semaine prochaine, il y a le début du Ramadan. Le 10 mars, je crois, ouais. 10 mars. Et du coup, par respect pour Jeddah, pour le Grand Prix d'Arabie Saoudite, on fait la course le samedi. Et du coup, pour l'instant, vous avez une règle qui dit qu'on ne peut pas avoir 2 courses en moins de 7 jours. Donc, on ne peut pas avoir la course de Bahreïn le dimanche et le Grand Prix d'Arabie Saoudite le samedi. Et puis même, c'est trop compliqué d'un point de vue logistique. Donc, du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on décale aussi le Grand Prix de Bahreïn. Et ensuite, après Jeddah, donc au Grand Prix d'Australie, on repassera sur les Grands Prix à dimanche. Oh! Ah, là, ça va être compliqué, là, j'avoue, parce que oui, 2 minutes 12, il va falloir sortir, là. Il y a des mecs qui sont encore dans les stands. Il va falloir sortir, les enfants. Il a doublé. Il a doublé! Pointez-le du doigt! Il a le droit, hein. Il a le droit, en soi, de faire ça, mais... Pointez-le du doigt, quand même. Qui est éliminé? Pour l'instant, les éliminés, Guan Yu Zhou, Bottas, Magnussen, Ocon, Gasly. Les deux Alpines 19 et 20, j'ai envie de me tirer une balle. Hein. Attendez, on va envoyer un petit message à Pierre-Olivier Valette. Il est où? Pierrot. Je vais lui envoyer, ça va, mec? Le pauvre. Le pauvre. Julien, il a dit qu'il n'y avait pas le droit. Normalement, tu as le droit de doubler dans la pit lane. Faut juste pas couper la ligne blanche. Mais en sortie. Mais t'as le droit de doubler dans la pit lane si une voiture est à l'arrêt normalement. Yo, Pierrot, suicide collectif ou... Ok, Guan Yu Zhou en amélioration. Tout le monde améliore, les gars. Tout
Tout le monde améliore. Bottas en avance. Magnussen en avance sur Ricciardo. Attention à Hamilton. Attention à Lewis Hamilton parce qu'il est 12e pour l'instant sur un outlap. Si jamais il fait une erreur dans son dernier tour, pitié. Pitié. Max avait demandé pour son premier run et Febro a dit que c'était interdit. Alors soit j'ai raté un changement de règlement, soit je ne sais pas. Mais normalement, l'année dernière, on avait le droit. Ouh, ça glisse pour Guan Yu Zhou. Ouh, Guan Yu Zhou a 2 doigts de la perte dans le dernier virage. Ça va pas améliorer, je pense, le secteur 3. Aïe, aïe, aïe. 11e. 11e Guan Yu Zhou quand même. Mais le secteur 3, il y a 2 dixièmes faciles de perdu. Alors, on a Bottas qui arrive. On a Alonso. C'est Alonso, je pense, qui va partir juste derrière. Ouais. C'est Alonso qui va s'élancer juste derrière. Bottas sur la ligne. Hülkenberg 8e. Bottas 11e. Ok, on va attendre Magnussen. Tout le monde améliore là pour l'instant. Hein. Tout le monde améliore. Kevin Magnussen en avance. Et Kevin Magnussen qui passe 10e. Attention quand même. Albon 8e. Oh, Stroll secteur 1. Stroll plus rapide dans le premier secteur. Ricciardo en avance sur Lewis Hamilton. Je maintiens mon point. Hein. Attention Lewis. Attention Lewis à ne pas faire ni d'erreur, ni de se manger un drapeau rouge. Stroll en avance toujours sur Hamilton, 8 dixièmes. Sur la ligne, Tsunoda 9e. Le secteur 2 un peu raté, mais très bon chrono. Alors, Sargent. Pour l'instant, Stroll et Hamilton, Ricciardo sont éliminés. Ricciardo améliore et passe 11e. Sargent, du coup, va être éliminé. Je pense. On va avoir Stroll qui va arriver sur la ligne. Non, Hamilton améliore, c'est bon. Hamilton est bien, les gars. Hamilton est très bien. 2e temps de Stroll. Allez, Hamilton, il reste un virage. Pas faire de bêtises. C'est bon, loulou. Voilà, monsieur. Lewis Hamilton qui va passer 10e. Oh, timide, quand même. Ah, timide, la Q1, Lewis, quand même. Come on. Allez! Allez, les Alpines! Allez! Allez! Allez, les Bleus! Allez, les Bleus! Allez! Est-ce qu'Ocon est en avance sur Magnus? Non. Ça picouse. Ça picouse le couze. Quand même. Non, s'il vous plaît, pas 19 et 20. Pas 19 et 20, par pitié. Allez. Allez, au moins 16-17. Au moins 17-18. Pas 19 et 20. C'est vraiment la honte, 19 et 20. Eh ben, nickel. Eh ben, nickel. La France, hein. Ça picouse, là. Ah, ça picouse un petit peu, là. 19 et 20. Alpine a vraiment la pire voiture du plateau. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Après, ça se joue à pas grand-chose, en vrai de vrai. Si on est honnête, ça se joue à pas grand-chose. La P15 de Magnussen, elle est à moins d'un dixième. Certes. Mais bon, les chiffres sont là, quoi. Les chiffres sont pas terribles, quoi. Donc, vous aimez ces Français. Putain. Qui a signé Pierre Alpine? Ah non, c'est dur, là. En vrai de vrai, c'est... Merde, pourquoi j'ai mis ça, moi? Attendez. Pourquoi j'ai mis... Merde, j'ai fait un tweet où je peux pas... Les gens peuvent pas répondre. Quel enfer. Hein. Attendez, il y a un truc. J'ai fucked up mon tweet. Hop, everyone. Bon, bah écoutez, voilà. Hein. Magnifique Alpine. On n'est pas surpris en soi. C'est bien, Esteban. Voilà, Esteban. Voilà, Esteban. La positive attitude, Esteban. C'est que le premier Grand Prix, pas de panique. Les upgrades arrivent, Esteban. Believe. Believe, les gars. Believe en Alpine. Ça va le faire, ça va le faire. Attendez Alpine, attendez avril pour le mois d'Alpine. Non, attendez le mois d'avril pour Alpine. Qu'est-ce qui se passe avec Sargent encore hein?
Encore Hamilton qui l'a bloqué. Qu'est-ce qui s'est passé pour Logan? Ah, Logan, on change pas une équipe qui gagne, hein, P18. Blocage de rouge, j'imagine? Non. Ça glisse. Ah, petite glisse. Ah, petite glisse, en vrai. Avril 2026. Non, mais les gars, tranquille. Pourquoi il y a des F2 sur le circuit? Eh, vous êtes vraiment des chiens. Vous êtes vraiment des chiens, hein. C'est fou, ça, quand même. Ah, Joe, en même temps, il a choke son dernier virage. Là, Joe et Logan Sargent, ça passait facile en Q2, en vrai. Hein. Compliqué d'y croire. Moi, j'y crois, moi. Moi, j'y crois, en vrai. Je leur laisse du temps. Et je me dis que ça va forcément le faire à un moment. Il y a forcément... Bon, alors, par contre, bon... est-ce qu'il y a vraiment besoin de vérifier la voiture d'Alpine? Est-ce qu'honnêtement, parmi les 20 voitures sur la grille, l'Alpine, c'est vraiment la voiture dont il faut s'inquiéter le plus actuellement? Je suis pas sûr. Je pense que... Regarde la FFL. Non, mais eux, c'est bon. Ils... Oh là 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 là. Oh, c'est si drôle. Oh, c'est si drôle. C'est si drôle. Ils ont mis la saison d'Alpine vous est présentée par Carole Geisler. Ils ont mis 19-20 France 2. Oh putain, les chiens. Ah, PO, réponse de Despiello. Ah, je suis mort. Eh, franchement, ça serait pas... Attendez, moi j'ai un... Comment dire? J'ai une théorie. J'ai une théorie sur Alpine. Moi, je pense que... Après, vous me dites ce que vous en pensez. Je pense, que la livrée d'Alpine est jinx. Je pense que la livrée d'Alpine pose problème. Regardez en F2 et regardez en F1. Les 3 voitures qu'on se design ne marchent pas. Je pense qu'un changement de livrée s'impose. Voilà. C'est mon avis. Vous en faites ce que vous voulez. Peut-être qu'il n'est pas très fiable. Mais bon, on prend ce qu'on a. C'est combien de temps une Q2? 18, c'est 15. 15 minutes une Q2. Donc, on va passer à 14h30. Hop, 14h30. Bougez pas, hein, je remets le timer en même temps. C'est 15. Ouais, c'est ça. Exactement, les enfants. Toc. Oui, bah c'est bon, on a compris. Hop. À 2 minutes, toi, tu as arrêté de clignoter. Voilà. Impeccable. On va attendre que la Q2 démarre. T'as eu la réponse de la FFL à ton tweet? Non, ils ont répondu quoi? Message reçu 19 sur 20. Ah putain, les chiens. Ils sont chiants. Ils sont chiants, putain. On mérite mieux que ça. Alpine mérite mieux que ça, j'ai juré. Alpine, moi je crois en vous. Éliminer de la Q1. Est-ce qu'on peut avoir un petit bandeau en bas à la régie avec les éliminés à chaque fois? Comme ça, les gens qui arrivent, ils pourront voir ça. Les steaks vont plus vite que l'Alpine. Eh, on arrête 2 secondes. On arrête les vannes. Pause. Je vous le redis encore une fois. Clairement, c'est une base pour développer. Donc, il faut attendre les améliorations. Je l'ai déjà mis. Ouais, mais laisse-le du coup. Le temps que ça reprenne. Comme ça, au moins, les gens... C'est une base qui va devoir attendre des améliorations. Donc, très clairement, oui, aujourd'hui, la voiture, elle marche pas. On le sait. C'est normal chez Alpine. On fait le point en avril. Si en avril, c'est toujours pareil, là, ça craint. D'accord? Prédiction pour... prédiction. Est-ce que... prédiction. Est-ce que Daniel Ricciardo passe en Q3, mon petit Nivek? Est-ce que Ricciardo passe en Q3? Question. Oui, non, peut-être. À vous de décider. Comme McLaren l'année dernière. C'est un peu le principe, exactement. C'est un peu le même principe que McLaren l'année dernière. Pardon, j'ai failli me vomir dessus. C'est qu'en gros, la voiture pue la merde au début, mais le but, c'est de ramener des packages qui vont permettre à la voiture d'aller beaucoup plus vite. Le but, c'est pas de répondre dans le chat, c'est de répondre dans la prédit. Vous avez une prédit au-dessus du chat, les gars, n'hésitez pas. Faites-vous plaisir, quoi. Faites-vous plaisir. Aïe, 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 aïe. Non, mais Alpine... Alpine, quoi. Hein. Je suis en train de revoir. Il y a des gens qui ressortent les photos du reveal et des têtes des gens. Ah, ça picouse. Ça picouse. Et Pielo qui est très heureux, en tout cas, de la performance d'Alpine. Ça a déjà commencé la Q2. Oh, for fuck's sake. Putain, je peux pas... I can't do it all. On va mettre 13. Bougez pas, la Q2 a commencé, donnez-moi 2 secondes que je modifie le timer. Même 13, j'aurais pas le temps. 100%, j'aurais pas le temps de faire 13.
Non, ça va être trop short. Allez, ça va bugger en plus. Super. Hop, on va faire 12. Vous inquiétez pas, 12, 30. C'est prévu. Vous inquiétez pas, hein, tout est sous contrôle du côté de l'Hydrocorp. Hop, le timer arrive. Les voitures sont pas sorties, vous avez rien perdu. Je vais vous mettre le timer, 12-30. En fait, il faut que je pré-shot de 1 minute 30, voire 2 minutes pour être tranquille. Et que j'ai pas le décalage de la F1 TV. Alright, ça sort. Vamos. Une Merco va se faire sortir en Q2. Vous pensez? Vous pensez? Moi, je pense pas. C'est votre avis. Non, en vrai, à part Hamilton qui a fait une Q1 un peu merdique, mais je pense que ça va aller. Je pense que ça devrait le faire. Et hop, la top à la rachette. C'est parti, vous avez le timer. Vous avez le timer. Merco, c'est chaud. Merco, disons que c'est les moins bien placés du top 5 constructeurs en un tour, en qualif. Donc c'est pas chaud en vrai, c'est juste... juste ils sont un peu derrière quoi. Merci Knut merci pour le resub, merci beaucoup. Merci pour tous les follow aussi. N'hésitez pas à follow la chaîne. Demain on se retrouve. C'est à quelle heure la course demain? À quelle heure on stream la course de F1 demain? C'est 16h je crois. 16h le début de la course de mémoire. Ouais 16h. On se retrouvera à 15h du coup pour le début du Grand Prix. Début du live à 15h demain. Il y a les différences entre coéquipiers. Le plus petit écart, c'est entre Bottas et Guanyu Zhou. Il y avait 1 millième d'écart entre les deux en Q1. Je fais pas une prédit pour savoir qui passe en Q3. Si, on l'a fait, Ricardo. On a fait Daniel Ricciardo en Q3, oui ou non. Alors. On va voir ce que ça donne. Même pas une petite tenue Ferrari pour la reprise. Non, j'ai fait soft. J'avoue. J'ai même pas acheté de merch encore. J'ai même pas de merch Ferrari pour représenter ou quoi, les gars. J'en achèterai là dans les prochains jours s'il faut. Il faudrait. Mais il y a des gens qui sont pas fans de Ferrari sur le chat, donc je veux pas leur infliger le t-shirt, tu vois. Je veux pas vous forcer avec. Je vais chercher ma casquette Féfé. Qui porte du merch là actuellement là? Qui a dégainé son outfit Ferrari, son outfit Mercedes, Red Bull, Alpine? Non, Alpine peut-être pas, mais casquette, t-shirt, costume sous pyjama. Moi? Ah ouais? Moi, outfit Féfé. Ok. Non, je vois, ça prend le sport au sérieux. Ça rigole pas. Magnussen, 29-2 dans le secteur 1. Il reste 10 minutes, si jamais. Polo Ferrari, G Alpine. Féfé, combi Red Bull, casquette Alpine. Non, la casquette Alpine, du coup, vous pouvez la poser, là, c'est bon. Vous pouvez la... C'est bon. Ils sont plus là, vous pouvez changer. Norris, secteur 1 encore. Norris plus rapide que Piastri dans le premier secteur. On va voir si c'est battu par Verstappen. Il n'est pas en tour lancé encore pour l'instant. Tant calbar ici. Terrifiant. Alors, secteur 2. Magnussen. En 1-7. Non, 1-9 peut-être. 1-8-4. 1-8-4-5-6. Piastri qui est juste derrière. Devrait être en 1-7 et quelques. 1-7-9 pour Piastri. Ok. Ça a donné quoi le WEC? Pôle de Porsche. Norris améliore le secteur 2. Pour l'instant, Norris a le secteur 1 et 2 en violet. Pôle de Porsche devant Toyota. Les Alpines, bah, à l'image du week-end, sont loin malheureusement. Je crois qu'elles sont 13-14 ou un truc comme ça. Mais ouais, j'avoue que j'ai pas trop suivi en détail. Alors Piastri, 3 dixièmes plus rapide que Hülkenberg, 30.6. Norris arrive sur la ligne en 29.9. 7 dixièmes. Ah, oh, ça roule Norris. 29.9, c'est vraiment pas mal comme chrono. Stroll va arriver en 30 points. Ouh, Stroll la claque. Ouh, Stroll petite claque là quand même, si on peut être honnête là. Pneu neuf pour Norris. Ouais, j'imagine. Non, pneu usé pour Norris. Vous vous êtes trompé. Norris est en pneu usé. Le seul en pneu neuf pour l'instant, c'est Verstappen et Alonso. Sainz en retard sur Norris aussi. Track limit pour Magnussen, turn 7. Ok. Ricardo en 29. J'ai pas vu le chrono de Ricardo. Alonso, secteur 3 en violet. Leclerc, secteur 2 en violet aussi. Ok, ça joue. Albon derrière les deux Racing Bulls. Vous avez vu, maintenant je dis les Racing Bulls. C'est les Red Bull. Sainz 3ème à 5 dixièmes de Norris. Et c'est battu par Verstappen, secteur 1. Secteur 2, je pense que Leclerc devrait être juste derrière Alonso. Si c'est pas loupé dans le dernier virage. Leclerc est juste devant Alonso. C'est pas loupé dans le dernier virage du coup. Mais là, Verstappen, ça va aller chercher du 29-7. Verstappen, ça va aller chercher du 29-7. Je reconnais. Et
Ouf. Ah, après, il est en pneu neuf. Après, il est en pneu neuf. Après, il est en pneu neuf. C'est le seul en pneu neuf avec Alonso. Attendez, hey, les deux Red Bull sont les deux seules voitures en pneu neuf. Je répète. Non, tranquille. Calme, calme. Je vous ai entendu, je vous ai entendu. Nana, c'est les deux en pneu neuf. Gomme neuve. Tranquillo. Norris n'était pas en pneu neuf. Norris était en pneu usé. Tranquillo, tranquillo. Non, parce que là... Bizarre. Bizarre le gap là, avec d'un seul coup les Red Bull. Ça s'est créé d'un coup là, je suis pas sûr de bien comprendre. Tranquille les gars, pas de panique, c'est normal. C'est normal. Par contre, Perez s'est pris 5 dixièmes en... Oh, le hors-piste de Magnussen, c'est vraiment des chiens. Le hors-piste de Magnussen, enfin je suis désolé, mais il gagne pas de temps en faisant ça. Le mec passe sur le vibreur, ça le déstabilise. Il n'y a aucun monde où il gagne du temps là. Gasly a l'air déprimé. Tu m'étonnes, il est 19ème. Il est 19ème le boug. Il y a de quoi être déprimé. Norris, c'était des pneus neufs. Alors, ce sera votre parole contre la mienne. Mais moi, j'ai les pneus. Et là, actuellement, il y a 3 pilotes qui ont des pneus neufs. J'ai Verstappen, Perez, Alonso. Tous les autres ont des pneus usés. Norris a des pneus qui ont 3 tours. Les seuls pilotes qui ont du coup des pneus neufs, c'est Alonso, Verstappen, Perez qui ont des pneus qui ont 2 tours. Donc non. C'est peut-être des pneus rodés pour Norris. Mais ils sont pas neufs. Ils ont déjà un tour, 20ème. Ah oui, putain, c'est vrai que Gasly est 20ème. C'est Ocon, P19. Pardon, oui. Pardon. La saison est finie. Ah, j'ai pas eu le temps de lire. Il y avait marqué quoi en haut? Russell? Ah, j'ai pas eu le temps de lire. J'étais en train de regarder les pneus. Il y avait marqué quoi en haut pour Russell? J'ai pas vu. Delta Time. Aïe. Ouais, il n'y a pas de pena pour les Delta Time en vrai. Les Delta Time. Il n'y a pas de pena pour ça. Donc, tranquille. Tranquille. Après, en vrai de vrai. L'année dernière, Gasly, il est parti combien? On va vérifier parce que je sais combien il est parti. Gasly, Bahreïn 2023, race. Il est parti combien l'année dernière? Est-ce que vous vous souvenez? Moi, je me souviens de combien il est parti sur la grille. Il est parti P20. Et l'année dernière, à Bahreïn, Pierre Gasly, je fais vomir, il a terminé P9. Du coup, on va tweeter. Gasly P20 en qualif, comme en 2023. Attendez. Comme en 2023, je m'attends donc à une P9 demain après-midi à la fin de la course. Hop là. Voilà. Ocon, il partait combien? Je suis pas non plus une banque de stats. Hein. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. Je ne peux pas vous dire, je n'ai pas l'information. Et l'information ne me plaît probablement pas. Donc, je ne la prendrai pas. Voilà, je vous le dis. Hop là. On va zoomer sur cette photo qui est très drôle. J'aime beaucoup cette photo. Hop. C'est parti. Parlons-nous de Leclerc 2023. Ferme-la, toi. Tais-toi. Je n'aime pas ce que tu dis. Ocon, c'était le festival de pénal. Ah oui, c'est vrai. Ocon, il avait pris toutes les pénales l'année dernière. Il avait pris 20 secondes, je crois, un truc comme ça. 4 minutes restantes. Pour l'instant, les éliminés. Hülkenberg, Tsunoda, Ricciardo, Albon, Magnussen. Pour l'instant, Ricciardo éliminé. Par contre, ça, c'est vrai que ça va être un peu décevant, entre guillemets. Merci Monster, Ufos et Mago pour les resubs. C'est que, radio. Ah, vas-y, balance, Poucave, Charles, Poucave. Qui c'est qui bloque? Ce qui va être chiant cette année en qualif, par contre, c'est que le top 10, ou en tout cas le top 8, ça va tout le temps être le même. Le top 8, vous pouvez être sûr d'avoir tout le temps les deux Red Bull, les deux McLaren, les deux Ferrari, les deux Mercedes et normalement Alonso. Ça fait un top 9 du coup. Mais donc ça, j'avoue que bon, pour ce qui est As, Racing Bulls, Williams et compagnie, pour passer en Q3 cette année, force et honneur. Ferrari. Ah, les Ferrari. Vous connaissez pas les Ferrari?
Les Ferrari, elles roulent avec des pneus Vedium. Eh, ça va, oh, eh, oh. C'est bientôt le week-end. Vous allez me laisser tranquille un peu quand même. C'est exceptionnel, ça. On est où, là? Perez va choke des Q3. C'est pas faux. Mais putain, mais à chaque fois que je fais mes tweets, edit post. Accounts you can... Mais c'est trop de la merde. Quand je fais mes tweets maintenant, ça me met... Attendez. Ça me met un truc où genre vous pouvez pas répondre à mes tweets. J'ai pas le melon à ce point-là de bloquer les gens à ce qu'ils puissent pas me parler. Parlez-moi, genre, soyez mes amis, j'en ai pas beaucoup. Ah oui, là, accounts you... Ah non, everyone. Post. Ok, c'est bon, j'ai refait mon tweet. Tout va bien, tout va bien. Stroll est l'élément surprise du parfait équilibre. Oh, ça va, Socrate, on me dérange pas. Ça va, le philosophe, là, on est bien, là. L'année prochaine, c'est l'Australie, le premier GP. Nope. Nope, nope, nope. Ok, Albon, c'est parti. 2 minutes 15. Il est quand même beau, ce volant Williams, en vrai. Il rend bien, au final. Certes, le papillon était plus joli, mais j'aime bien. J'aime bien ce qu'ils ont fait. Mercedes ne ressort pas. Si, Mercedes est en piste. Tout le monde est sur la piste, là, actuellement, les gars. Tout le monde est ressorti. Ah, attendez, je vais essayer de me synchro avec ça. Oh, pas mal. Pas mal de faire ça, là. S'ils l'ont dit sur Canal. Mais frère, Julien vient de dire l'Australie, premier Grand Prix l'année prochaine. Ah, je croyais que vous me parliez de Mercedes. J'allais dire, j'ai quand même les voitures sous les yeux. L'Australie, premier Grand Prix l'année prochaine. Bah, je sais pas, ça avait été une rumeur qui avait été tweetée et qui avait été démentie. Donc, à moins que Julien ait leak un truc que je ne sache pas encore. Normalement, c'est pas officiel. Info Febro. Ok. Hein. Ah, je crois Febro. Si vous me dites que c'est Julien qui le dit, je vous crois. Mais donc le leak du compte d'Australie est peut-être vrai. Peut-être qu'ils ont mis ce clic et ouais, fait l'annonce il y a trop longtemps. Alors, Hülkenberg deuxième. Hülkenberg P2. Ah donc là, ça veut dire que absolument tout le monde peut se faire éliminer. Ça suffit de m'envoyer... Ah, Despiello. Oh, Despiello qui m'a envoyé un pavé. Il a trop le seum. Oh non, mon PO. PO, il a trop la rage, le pauvre. Il m'a envoyé un pavé sur l'aéro. Attends, PO, je regarde après, promis. Piastri. Oulala, Piastri. Oulala, Piastri. Alors, soit Hülkenberg a fait un tour de zinzin pour se mettre en 29.8, soit Piastri s'est chié dessus. Parce que là, le chrono de Hülkenberg, Stroll devant Albon. Ok. Stroll 8ème, c'est pas safe, hein. Stroll 8ème, c'est pas safe. Oh, Ricardo, ça va pas passer. Oh, Ricardo, ça va pas passer, le FC, oui. Aïe, 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 Ricardo, 10ème. 10ème Ricardo en 1.30.2. Eh oui, Sainz qui améliore. Ricardo éliminé. Ah, tcha. Terrible. Terrible. Aïe, 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 aïe. Tsunoda. Oh, Tsunoda 8ème. Ok. Yuki 8ème. Pas mal du tout. Il reste les deux Mercedes et Charles Leclerc. Bon, Leclerc est qualifié dans tous les cas. Alonso 3ème. Alonso 3ème. Hamilton en amélioration. Russell en amélioration aussi. Russell en 28.9 dans le secteur 1, 28.8 pour Hamilton. Meilleur tour de Charles Leclerc, pas de souci. Ok. Et on va attendre du coup la fin du tour des Mercedes. Mais là, Stroll et Tsunoda, ça va dégager. Stroll, c'est ciao. What the fuck, le chrono d'Hülkenberg. Mais attendez, est-ce qu'on peut en parler 2 secondes? What the fuck, Hülkenberg. Non mais attendez, il faut qu'on ouvre un débat là. Comment Hülkenberg s'est mis devant les deux McLaren avec une As? Exceptionnel là. C'est zinzin. C'est serré de fou. Ouais, mais même si c'est serré de fou, ça reste une très belle paire pour une As. 6ème, Russell derrière Hülkenberg. Russell derrière Hülkenberg. Hamilton va être devant, je pense, au vu du secteur 2. Mais ouais, Hamilton est devant. Mais what the fuck, le chrono d'Hülkenberg est incroyable. Et du coup, Piastri qui passe pour seulement 7 millièmes. Hein. Attention quand même. Attention. Norris n'a pas fait de deuxième run. Ah, ils ont pas fait un deuxième tour lancé? Oui, bien vu, 9 tours pour Norris. Norris n'a pas fait de deuxième tentative. Par contre, Piastri, lui, il a fait une deuxième tentative. Piastri, il a fait un deuxième chrono qu'il a amélioré. Donc, Ok. Bon. Les éliminés, du coup, on a Tsunoda, Stroll, Albon, Ricardo. Tsunoda qui tape Ricardo, à noter. Tsunoda qui tape Ricardo sur la première course. Magnussen 15ème.
Ouh là 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 là, ça picouse. Ça picouse. Merci Kagari, merci beaucoup. 7 millième, il va hurler Tsunoda. Ah, non, il a pas hurlé, mais... Perez avec sa Red Bull, on en parle ou... Oh, tranquille. Perez, est-ce qu'il a retapé un deuxième chrono? Je suis pas sûr, si. Je suis pas sûr que Perez ait fait un deuxième tour lancé, les gars. Bon, c'est vrai qu'à chaque fois, j'oublie, mais normalement, je devrais vous faire ça quand la session est finie. Checkered flag, end of the race. Ouais, bon, là, c'est pas la course qui est finie. Ok, on n'a pas encore tout parfait. C'est pas perfect, les gars, encore. D'accord? On fait ce qu'on peut. Stroll fidèle à lui-même. Stroll 12ème, c'est un peu la honte quand même, en vrai de vrai. Stroll 12ème, c'est un peu la honte, en vrai de vrai. Qui joue la pole? Qui joue la pole? Je le répète encore une fois, il n'y aura pas de break check lundi. Break check, c'est terminé, malheureusement. On ne refera pas une saison. Si vous avez raté les infos, c'est que vous ne regardez pas mes vidéos sur YouTube. Et du coup, j'ai le cœur en miettes. Mais c'est pas grave. Vous allez sûrement voir la vidéo de ce soir qui sort dans 15 minutes. Attendez. Hop. Charles, Hamilton. Hamilton, ça me paraît difficile. Pour moi, la pole se joue entre Verstappen, Leclerc, Sainz. C'est mon avis. Vous le prenez ou pas, c'est mon avis, mais je pense que ça se joue entre ces trois-là. Hop là, voilà. Je pense que pour l'instant, Verstappen est le mieux placé. La meilleure surprise pourrait être une Ferrari, qui dans le secteur 2 et dans le secteur 3. En fait, ce qui se passe, c'est que Ferrari vraiment favorise le secteur 2, qui est un secteur sinueux, et le secteur 3, en n'attaquant pas dans le secteur 1, en faisant donc un compromis dans le premier secteur. Donc, ils prennent toujours 2 dixièmes dans le secteur 1, Ferrari. Ça, c'est inévitable. Par contre, secteur 2, secteur 3, en général, c'est soit Sainz, soit Leclerc qui prend les purple. Donc, peut y avoir la surprise. Après, je vois mal ni Alonso, ni Mercedes, ni McLaren prendre la pole, honnêtement. Prédipole. Tu peux, hein. Tu peux mettre Prédipole et tu mets les équipes, Nivek. Et vous voyez, en fait, Leclerc, tout dans le secteur 2, ça passe, ça gagne du temps. Et secteur 3, après, vu que le mec save un peu les pneus, toutes les réaccélérations de 11, 12, 13, 14, 15, c'est là où ça gagne du temps. Par contre, en VMAX, on est moins bien que Red Bull, du coup. On est un peu moins bien dans la VMAX. Tsunoda a bien step up en qualif. Pas surpris, honnêtement, moi, de mon côté. Pas surpris de la perf de Yuki. Tsunoda était déjà très bon l'année dernière. Il battait déjà Ricardo facilement, entre guillemets. Donc moi, ça me choque pas que Tsunoda soit devant aujourd'hui et ça me choquerait pas qu'on voit Tsunoda fréquemment devant Ricardo. En vrai. Ça me paraît pas déconnant, tu vois. Sachant que Ferrari est normalement meilleur en course cette année. Non, enfin, ils sont meilleurs par rapport à l'année dernière, mais Ferrari est quand même... Si tu prends le gap en relais de course et en rythme de qualif, Ferrari est plus loin en course de Red Bull qu'ils le sont en qualif. C'est-à-dire qu'en qualif, on peut être plus rapide que Red Bull, là où on sait qu'en course, pour l'instant, aucune voiture n'est plus rapide que Red Bull. Ça, c'est pas possible pour l'instant. Donc, surprenez-moi, Mercedes. Moi, je suis à l'attente. Là, j'attends. J'attends les bras ouverts. Surprenez-moi. La F1 est de retour. C'est pas samedi, mais les qualifs, ça va être exceptionnel en ce début de saison. Go on. Go on. Red Bull. Red Bull. Red Bull, pardon. Red Bull. C'est bon? Red Bull. Red Bull donne des ailes, c'est bon? J'ai pas l'habitude, dans ma tête, j'ai toujours dit Red Bull depuis des années et des années. Et j'ai pas encore l'habitude de le dire. Je rate déjà le GP d'Australie, j'ai le seum. Pourtant, le GP d'Australie, ça devrait être une bonne course, normalement. Ça devrait être une course assez sympathique. Il reste encore des pneus neufs à Ferrari par rapport à Red Bull. Oui. Yep, bah, tout le monde a des pneus neufs encore, là, pour l'instant. Tout le monde aura des pneus neufs pour la dernière tentative. Tsunoda a un avenir en Formule 1, tu penses? Je le call. On est en 2024. Je lance le call maintenant. Yuki Tsunoda termine chez Aston en 2026. Retenez bien ces paroles. Ça fait depuis l'année dernière que je le dis. Yuki Tsunoda remplacera, je pense pas Stroll, mais Hamilton. Parce que je rappelle que Yuki Tsunoda est un pilote japonais et qu'à partir de 2026, Honda motorise Aston Martin. Donc, il y a plus qu'un lien étroit quand même entre un pilote Red Bull Academy soutenu par Honda pendant 2 ans. Honda revient. J'ai dit Hamilton, merde, Tsunoda. Non, j'ai dit quoi? Ah oui, Alonso. Alonso, pardon. Mais je surveille les chronos. Je surveille le timer qu'il n'a pas remarqué. Il a redémarré. Oui.
Alonso c'est chez Aston. Le jour où Alonso dégage, ça dégage. Et moi, je pense que Tsunoda sera chez du coup Aston Martin quand Honda sera là. Alonso, je sais pas où on le met, on se démerde, on verra plus tard. J'en ai aucune idée, les gars. On verra, faut attendre un petit peu. Et Ricardo. Hey, je suis pas magicien, j'ai pas une boule de. J'ai pas la boule de Fred Vasseur comme il dit là. L'année pro, il fait du GT avec Leclerc. Bah non, mais il peut rester encore chez. Je vais dire AlphaTauri. Il peut rester chez Racing Bull encore pendant quelques temps pour l'instant. Il n'y a pas de raison de changer. En attendant que Ford arrive, il peut rester là-bas. Hein. Alonso chez Mercedes, ça va être chaud. Alonso, qu'est-ce que j'ai hâte de voir le contrat d'Alonso. Qu'est-ce que j'ai hâte de voir où Alonso va finir l'année prochaine, putain. Cette année, ça va être exceptionnel. Vraiment. Yo, ce qui arrive. Hello, hello. Ok, bon. Là, je me chie dessus. C'est bon pour vous? Je me chie dessus. Ça a commencé. Non, 12, ça a pas commencé. Mais pas des pressions comme ça, toi. Me dis pas ça a commencé quand ça a pas commencé. Moi, ça a pas encore commencé. J'ai le timer en bas, c'est bon. Je suis synchro. Alonso à l'EHPAD? Non, honnêtement, je pense pas. Ça m'étonnerait qu'Alonso parte à la retraite cette année. Ok, là, ça a commencé. Les McLaren sortent. Vamos! Vamos! La Q3 est là. Come on! Come on, baby! Attendez. Je vous lance le timer dans quelques secondes. Timer. Attends! C'est bon, je sais ce que je fais. I know. 2, 1 et top à la vachette. C'est bon, vous avez le timer. Rompiche si pole de max. Si Verstappen prend la pole, je suis déçu. Si Verstappen prend la pole là, cet après-midi, j'aurai un peu le cœur en miettes. Mais tranquille. Tranquille, la saison est longue. La saison est longue, on a le temps les gars. Parce qu'en fait, le truc, c'est que s'il prend la pole, à moins d'un dépassement au virage 1 demain, ça va être super simple pour lui. Donc, on va voir, on va voir. Ferrari avec une seule tentative. Ferrari n'est pas encore sorti pour l'instant, ouais. Alors, Verstappen est en pneu neuf, Hamilton est en pneu rodé, Sainz est en pneu... Pneu neuf ou pneu usé, Sainz? Les derniers poleman à Bahreïn. Verstappen, Leclerc, Verstappen, Hamilton, Leclerc. Est-ce qu'on n'aurait pas un nouveau poleman aujourd'hui en vrai? En vrai de vrai. Est-ce qu'on n'aurait pas un nouveau poleman? Non, Ferrari sont sortis des stands, les gars. Ferrari sont sortis. Sainz est dans le secteur 1, Leclerc au virage 1. Tout le monde est dehors. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah non, pas tout le monde. Il manque Alonso. Il manque encore Fernando. 9 voitures sur la piste pour l'instant. Ouais, Alonso, il est au stand. Ah, Alonso. Ça, je reconnais. Ça, c'est une équipe qui va se décaler et qui va sortir à 6 minutes. Alonso va attendre qu'il n'y ait personne sur la piste pour faire son chrono. Si Hülkenberg fait une pole, je me mets tout nu. Ah, ça va. Écoute, je pense que t'es safe. Je pense que tu peux garder ton t-shirt, tu devrais être tranquille. Je sais, honnêtement, là, j'essaie de réfléchir un peu à la grille qu'on pourra avoir. Je vais shot un Verstappen premier devant Sainz deuxième. Verstappen, Sainz, Leclerc, Norris, Alonso, Hamilton. Non, je fais un top 5. Verstappen, Sainz, Leclerc, top 3. Norris 4, Alonso 5. Je pense. Perez, ouais, Perez 6 ou 7. Derrière les Mercedes. Enfin, Perez au niveau des Mercedes, je pense. Ne dis pas de bêtises. Je sais pas, j'essaye de shot, tu vois. J'essaye de shot environ, mais je peux pas deviner, tu vois, comme ça. Secteur 1, 28,8 pour Russell. Verstappen n'est pas loin derrière. Verstappen est en pneu neuf, hein, n'oubliez pas. Hein, pneu neuf pour Max Verstappen, donc il va être plus rapide, c'est logique. 28,6, 2 dixièmes d'avance pour Verstappen sur Russell dans le secteur 1. Pour l'instant, on a Russell en 28,8, on a Verstappen du coup en 28,6, on a Piastri en 29,1, c'est lent. 29,1, 29,1 pour Hamilton aussi, c'est lent, c'est derrière Hülkenberg. Hamilton et Norris dans le secteur 1, c'est derrière la Haas pour l'instant. Aïe, aïe, terrible, terrible, terrible. Secteur 2, 1,703. Secteur 2 pour Russell, donc en 38,5. 38,5, c'est 3 dixièmes plus rapide. 38,3 pour Norris. Alors, Norris, 1,29,6 sur le chrono. Norris, c'est en 1,29,6, c'est pas mal quand même.
Piastri, 1,30.6. Oi, oi, oi. Piastri qui prend 1 seconde par Norris. Oh, Oscar, Oscar. Ah, voilà Oscar, réveille-toi frérot. Oh, secteur 2 en retard pour Verstappen comparé à Norris. Secteur 2 moins rapide. Eh, en vrai, de vrai, c'est pas énorme. 2 dixièmes avec des pneus neufs pour Verstappen, c'est pas énorme, 29,4. No joke. Ouh là là, Hamilton. Ouh là là, Hamilton. 30,4. Ouh, la seconde. La seconde qui picouse. 6 dixièmes pour Perez. Ouh, loulouloulouloulou. Allez, come on. Come on, come on. Ah, Perez, on le savait hein, dans tous les cas. Est-ce que Sainz peut se positionner devant Russell? C'était pas trop mal dans le secteur 2 et dans le secteur... Ah, 3e derrière. 5 millièmes derrière Russell, 3e. Est-ce que Leclerc se met devant Russell? Putain, gros tour de Russell, ça veut dire. Gros tour de Russell. Ouh, Leclerc, 59 millièmes, Charles. Vamos, garçon, vamos. Allez, fiston, allez. 59 millièmes. Terrible. Terrible. Hamilton est en pneu neuf. Alors, attendez. Je fais le point sur les pneus. De ce que j'ai, hein, après, ça se trouve, c'est faux, du coup, ce que met la F1. Mais moi, j'ai les datas de la F1, du coup. Les pneus Verstappen, Russell, Sainz étaient en neuf, d'après le graphique. Verstappen, Sainz et Russell étaient en neuf. Et du coup, Leclerc, Norris, Perez, Hamilton et Piastri et Hülkenberg étaient en usé d'après le graphique. Norris n'était pas en neuf. Ah non. Non, Norris est en usé, j'ai dit. Norris est en usé. Donc après, je sais pas. Pour le coup, je suis pas sur le pitwall. Moi, je prends ce que la data de la F1 nous donne. Hein. Tu vois où sur les pneus neufs? Sur les datas de la F1 TV. Merci Raiden pour le resub. Merci beaucoup. Oh là 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 là. Oh là là, come on Charles. Come on fiston. Allez. Allez fiston. Allez fiston, tu peux le faire. Come on. Bon, Alonso est sorti tranquillement faire son petit chrono. Alonso tout seul. Ça vraiment, ça c'est pour les caméras Aston, hein, je reconnais. Hein. Aston, sortir quand il n'y a personne, comme ça vous êtes sûr que tout le monde vous voit, tout le monde vous filme. Pépouze. Ah, Russell a peut-être fait une erreur? Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouf. Petit coup d'arrière, tout va bien. Tout va bien. Tu n'as pas le droit de montrer le graphique. Non, on n'a pas le droit de montrer la track map. No puedo. Lisez l'épinglé, exactement. Lisez le commentaire épinglé si vous venez d'arriver sur le live. Alonso, il est tout seul. Il a un circuit pour lui tout seul. Alors je pense qu'il y a deux options. C'est soit que Aston ne veut pas prendre le risque d'avoir du trafic, soit Aston n'a pas gardé assez de pneus pour la Q3. C'est soit l'un, soit l'autre. Mais quand tu sors comme ça à 5 minutes, c'est qu'en gros, tu veux pas faire ta dernière tentative en même temps que tout le monde et que t'as pas 2 trains de pneus pour la Q3. Donc je sais pas c'est quoi la raison d'avoir un seul run pour Aston. Parce que dans tous les cas, en fait, Alonso, il aura pas la track optimale. Là, les gens qui vont passer derrière lui iront plus vite, c'est sûr. C'est le pire move pour Aston. Ils avaient qu'un seul train de pneus. Bon bah voilà, c'est ça. Alors du coup, peut-être. Ils vont peut-être garder un train de pneus pour la course et ils ont sacrifié un Q3 du coup. Alors c'est probable qu'Alonso prenne le meilleur secteur 1 dans quelques secondes. Ce serait pas étonnant. Secteur 1, l'Aston est très très rapide. Par contre dans le secteur 2, dans le secteur 3, c'est un petit peu derrière. Sachant qu'il est tout seul. On va voir. Sauf si drapeau rouge. Ça peut être aussi pour éviter des drapeaux rouges. C'est quand même peu probable là. Ouh, 1 dixième derrière, c'est pas mal. 1 dixième pas mal. 1 dixième pas mal. 1 dixième derrière, c'est pas dégueu pour Alonso. Ça reprend la piste. Piastri vient de sortir. Piastri est en train de sortir, suivi de Norris, les gars. C'est reparti. Perez à 6 dixièmes de max. Moi, je l'avais dit, hein, Perez. J'avais dit Perez au niveau des Mercedes. Juste Russell, il a fait un tour de fou, mais mon call était pas mauvais au final. Ok. C'est hypnotisant, les on-board. Les on-board en qualité, c'est vraiment hypnotisant. Le secteur 2. Ah, monsieur! Ah, monsieur, ça joue! Ça joue dans le secteur 2 maintenant, Alonso. Ok. Très bien. J'en connais un, du coup, qui a
qui a bougé un peu le set. Hier, Aston hier était en difficulté justement dans le deuxième secteur. Mais ça joue là, monsieur Espagne. Oh, attendez, attendez. Est-ce que ça irait pas titiller Charles Leclerc ou George Russell là? Ouh, 1/10. Pas mal. Pas mal. Très très beau tour. Secteur 2 en violet. 38-2 dans le secteur 2. 22-4 secteur 3. C'est pas mal du tout en vrai. C'est propre. C'est propre, c'est propre. On va voir s'il va être battu maintenant par tout le monde. Mais ça va. Honnêtement, c'est plus ou moins ce à quoi je m'attendais. Moi, j'avais dit Red Bull, donc Max en pole. J'avais dit derrière Ferrari, Aston. McLaren, je pensais que ça roulerait un peu plus vite quand même. On va voir là maintenant avec des pneus neufs. Mais McLaren, je m'attendais un peu à mieux. Et Mercedes un peu plus loin. 5 voitures en 2/10. Là, la qualif est folle. Hein. Là, la qualif est folle. Hein. Je sais pas si vous vous rendez compte que là, honnêtement, on est servi, on est gâté là. Allez, come on, Charles. Come on. À quelle place sont les Alpines? Chut. Chut. Pose pas ce genre de questions ici. Oh, et McLaren, elle se tape le virage un pile quand il y a les Ferrari pour Piastri. C'est pas le meilleur call, ça. Les Alpines, c'était il y a 20 minutes. Fallait être là il y a 20 minutes pour les Alpines. Alors, Piastri. Ouh, Piastri, le track limit, là. Ça passe, ça? Ça passe pour Piastri. 28-9 pour Oscar. 2/10 derrière Verstappen. Norris, dans le secteur 1. Est-ce que c'est plus rapide? Oh là là, Norris, non. Norris, c'est pas plus rapide. Aïe, 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 aïe. Le drame. Le drame pour Norris qui est en 29-0. 3/10 et il améliore pas son propre secteur 1. Norris a eu Perez au virage 1. Non, Perez s'était écarté. Je crois qu'il a eu surtout la Ferrari. Il a eu Leclerc qui était au ralenti en sortie du virage 2. Parce que Perez l'a laissé passer, mais Leclerc était devant. Donc je pense qu'il s'est pris le dirty de la féfé. Secteur 2 pour Piastri. Secteur 2 pour Piastri en 38-3. C'est pas dégueu, 38-3. Hein. C'est un très bon deuxième secteur. Le meilleur était en 38-2, donc c'est pas mal. Norris peut-être s'est rattrapé dans le secteur 2. Oh, Norris, oui, 38-2, meilleur secteur. 2/10. Ah putain, dommage pour Norris. Il aurait pas de choc son secteur 1, il aurait pu avoir potentiellement une pole provisoire. Alors, Piastri sur la ligne. Oscar Piastri. Quoi? Attends, il est 7ème à 2/10. Oh, il a eu une aspi. Verstappen, il a eu une aspi. Non, c'est une blague. Il est à 2/10, le pauvre Piastri, il est 7ème. Norris, il est à 1/10, il est 6ème. Mais c'est quel genre d'écart, ça? Mais gros, c'est indécent. Mais c'est... Oh oui, il a fait. Vas-y, prends l'aspi, mon grand. Vas-y, l'aspi. Oh, Hülkenberg a choke. Allez, oh, Russell aussi a choke. Russell aussi a choke. 28-8 dans le secteur 1 pour Russell, il s'est loupé. Ah, pour Russell, ça va être compliqué d'améliorer, là. Attendez, frère. Ah, mais c'est exceptionnel. Tout pour Lewis. Ah, Verstappen, secteur 1. 28-5. Max Verstappen. Ouh là là, 28-5, ça picouse. 28-5, c'est 3/10 de mieux qu'Hamilton dans le secteur 1. Là, je crois que Verstappen, ça y est, on est sur SpaceX, là. C'est parti. Oh, Russell! Oh, Russell, c'est comme Norris. Russell, c'est comme Norris. Ça choque le secteur 1, alors que dans le secteur 2, c'est plus rapide qu'Hamilton. Hamilton en retard sur Russell dans le secteur 2. Ah, c'est terrible pour Norris et Russell. C'est terrible. Norris, il est à 1/10, il en a pris 3 dans le secteur 1. Aïe, 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 aïe. Oh là 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 là, Verstappen qui est en train de mettre une claque. Oh, Verstappen est en train de mettre une claque. Russell, 64 millième pour George Russell. Hamilton qui arrive derrière. Oh là là, Hamilton, 8ème. 8ème à 2/10. Ah, Leclerc qui améliore, mais c'est pas suffisant. Leclerc, il est derrière Verstappen. Verstappen qui va mettre une claque. Bim! 29-1 pour Verstappen. Ah, c'est une pole. Bravo. Bravo, c'est une pole de Max Verstappen. Leclerc n'est pas assez rapide dans le secteur 2. Ah, dommage. Oh, et Perez est dans les choux. Perez va rester 9ème. Putain, dommage. 29-4 pour Charles. Et je pense que Sainz va être 3ème du coup, s'il s'est pas loupé dans le dernier virage. Oh non, 4ème, il s'est loupé. Terrible. Ouais, 4ème pour Sainz. Et Perez est dans les choux. Perez, il est minimum 7ème. Ah non, 5ème. Non, non, 5ème. Il a amélioré dans le secteur 3 et le secteur 2 aussi. Ok, ok. Putain, dommage. Dommage, dommage, dommage. Il peut dire merci à l'Aspi. Non, honnêtement, je pense pas que l'Aspi est tant joué. Il n'y a pas 2/10 d'Aspi. Il n'y a vraiment pas 2/10 d'Aspi, je pense. Mais ouais, ça l'a un petit peu aidé, quoi. Ça l'a un petit peu aidé. Putain, c'est dommage parce qu'ils avaient tous une chance, en fait. Ils avaient tous un shot. Russell et Norris avaient un shot.
Leclerc, je pense, n'a pas fait d'erreur. Et juste pas assez rapide pour Ferrari, du coup. Ah, par contre, les écarts, hein. Les écarts, on a 9 pilotes en 5 dixièmes. Hein. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. C'est-à-dire que là, à la moindre petite erreur, au moindre petit travers, vous perdez 3-4 places. Exceptionnel. Exceptionnel. Charles était en 29-1 en Q2. Ouais, mais fallait le faire en Q3. Hein. La Fefe a eu la speed d'Hülkenberg en plus, exactement. Je crois que c'était Charles. Et le speed d'Hülkenberg comme Verstappen. Donc bon, Hülkenberg a une seconde 3. Ouais, mais il est dans le top 10. Hein. Il est dans le top 10, Hülkenberg. Ça se respecte. Pour une As, être dans le top 10, c'est presque inespéré, hein, vraiment. Hein. Ah, c'était Sainz qui a eu la speed, ok. My bad. C'était Carlos la speed, ok. Bon, en vrai... De quoi il se plaint? De quoi il s'excusait? Ouais, vous voyez, en vrai, il n'y a pas beaucoup plus. Hein. Il n'y a pas beaucoup plus pour, y a pas beaucoup plus pour les Red Bull. Hein. Donc 2 dixièmes, c'est à peu près l'écart qu'il y aura en qualif. Et maintenant, en course, va falloir prier, les gars. Va falloir prier pour la course, sinon ça va être un peu compliqué, je pense. Russell, GG. Fallait s'y attendre à Red Bull. Non, en vrai, fallait s'y attendre. Fallait s'y attendre. Ça s'est pas joué à grand chose, mais on savait déjà qu'ils avaient la meilleure voiture. Il y avait un petit espoir, quoi. Il y avait légèrement... Tu peux donner les points, hein, si jamais Nivek, n'hésite pas. Hamilton 9ème. Ouais, Hamilton 9ème. Ça pique, hein. Ça pique, si on est honnête. C'est surprenant, hein. C'est surprenant. Mais bon, c'est comme ça, hein. Ça se joue tellement à rien, en fait. C'est surtout ça. Si tu regardes les écarts, regardez, attendez, je vais vous les mettre à l'écran, mais si on regarde les écarts du classement, c'est incroyable. Honnêtement, les gars, regardez. Regardez les écarts de la qualif. Merde, bah ouais, du coup, j'ai plus le chat. Il est con, streamer aussi, putain. Ah, attendez, j'ai plus le chat, je vous vois plus. Hop, là, c'est bon, je vous revois. Tac. Ça se joue tellement à des détails que, bon, bah, Hamilton, certes, il est 9ème, mais sur un virage, il aurait pu être 5ème, par exemple, tu vois. J'attendais au cas où on ait une mauvaise nouvelle pour Max. Non. Avec ce temps, en Q2, Charles, il était P1. Ouais, mais ça veut rien dire, les gars. Ça veut rien dire parce qu'en fait, le temps de Charles en Q2, il est effectué en fin de séance. Là où Max Verstappen, lui, n'a pas refait de tour. Donc, qui vous dit qu'en Q2, Verstappen n'aurait pas fait un 28.7, par exemple. J'en abuse. Mais vous pouvez pas comparer 2 séances à 15 minutes d'intervalle. Ça marche pas comme ça en Formule 1. Âge moyen du top 3 SVP, 25 ans, je pense. 27 ans, 26 ans. Leclerc, Verstappen. Ouais, non, ça doit être du 26, 27. 26, 27 ans, je pense. À peu près. J'ai l'impression qu'Hamilton n'a pas les réglages optimisés par rapport aux autres, donc à voir lors de la course. Hamilton, depuis ce matin, et même hier, en vrai, malgré le meilleur tour, il glisse quand même pas mal chez Mercedes. Tu l'as vu avec Russell dans le secteur 1, au virage 6, je crois. Oui, virage 6, du coup. Virage 6, la voiture, quand même, à des moments, ça part un peu en couille. Mais il est temps d'aller voir la vidéo. Alors. Est-ce que j'allais lancer le truc? Est-ce que la vidéo a été setup? Oui, ça va. Heureusement que tu l'as fait parce que bon, j'avoue que Lucas, sorry not sorry. Oui, c'est bon. Tout va bien. Perez est déjà dans les choux. Ça, c'était cool. Hein. Ça, moi, je l'avais. Après, dans les choux, non. Hein. 3 dixièmes. Sûr, il a pas le rythme de Verstappen, mais ouais, il est un peu loin, quoi. Bien le flou sur la cam. Quel flou tu parles, mec? Ça reste positif. Est-ce que vous êtes satisfait de cette première séance de qualif? Est-ce que vous êtes satisfait de cette première séance de qualification ou vous êtes déjà un peu déçu? Moi, honnêtement, je suis heureux. Honnêtement, je suis très content. Oui, Verstappen a pris le meilleur tour. Oui, Leclerc n'est pas en pole. Oui, Mercedes n'est pas en pole. Oui, McLaren est un peu derrière, 7 et 8. Mais on a un pack ultra serré. Ça se joue en moins de 5 dixièmes. Demain, on va avoir des batailles de fous entre McLaren, Ferrari, Mercedes, Aston, Perez probablement et Verstappen, on ne sait pas. Bon, les fans d'Alpine, forcément, vous êtes déçus et je peux comprendre. Parce que, bah voilà, 19 et 20, compliqué. Mais voilà, quoi. Une belle séance Médec pour Leclerc et Ricciardo. Ouais, Ricciardo, c'est vrai que je m'attendais un petit peu à mieux aussi. J'avoue, Ferrari pouvait faire mieux. Je suis pas sûr. Honnêtement, je pense que réellement, là, l'image qu'on a, là, les chronos que vous avez sous les yeux, c'est réellement les voitures poussées au maximum. C'est-à-dire qu'on a une Red Bull qui est très bonne, avec Verstappen qui la pousse à 110%. Derrière, vous avez
un mix de 4-5 équipes. Et voilà quoi. Charles pouvait faire mieux sûrement. On verra, hein, on verra. Le secteur 3 était en jaune pour Sainz, pour Charles. Donc peut-être que Charles, oui, pouvait faire un petit peu mieux. Peut-être que oui, peut-être que non, on le saura jamais. Enfin, on le saura jamais. On nous le dira, mais on le verra jamais en tout cas. Leclerc avait fait 29-1, donc si Ferrari pouvait faire mieux. Encore une fois, j'insiste les gars, en Formule 1, si vous prenez les temps en Q2 et que vous les comparez au temps de Q3, la piste n'a pas le même grip, vous n'avez pas les mêmes températures et vous n'avez pas le même vent. Donc tous ceux qui vont venir nous dire « Oui, mais Leclerc, il a fait 29-1 en Q2 », ça vaut peanuts, ça vaut que dalle. C'est comme si je vous dis « Oui, mais hier, Hamilton, il a fait 29-2 ». C'est pas les mêmes conditions. Ça ne marche pas. Donc, et surtout que Verstappen n'a pas fait de deuxième tentative en Q2. Donc ça se trouve, le 29-1 de Leclerc en Q2 aurait été atomisé par Verstappen en Q2. Donc ne comparez pas ces deux chronos. La pole était en 30.5 l'année dernière. Ça c'est normal. Hein. Ça, il y a plein de gens... j'ai vu des tweets et des stats en mode « Oui, hier Hamilton, FP2. Oui, Hamilton a déjà battu son record en Q3. » Mais Dieu merci. Dieu merci, par saison, les top teams, normalement, elles gagnent plus d'une seconde. Heureusement qu'il va plus vite que l'année dernière. C'est normal. Pourquoi Alonso n'a pas fait son dernier tour? Alonso n'avait qu'un train de pneus en Q3, et du coup, il a fait son tour à la 5e minute, au milieu. Donc non, ça va plus vite. Après, bon, Alpine, non, peut-être pas. Alpine ne va pas plus vite, mais oui, c'est normal d'aller plus vite, tu vois. La pole est en 29.5, 29.7, 29.7, 29.708. 29.708, donc ils ont gagné 6 dixièmes Red Bull à peu près. 29.7, c'est le chrono de... C'est le chrono d'Hamilton quasiment, actuellement. Alonso aurait dû faire 3, ça, un peu le seum. Je pense pas. Honnêtement, je pense pas. Hein. Alonso pouvait pas vraiment faire mieux actuellement avec sa voiture. Donc les gars, rendez-vous demain. Hein. Demain, 16h, départ de la course, on sera en live. Je compte sur vous pour être présent. En espérant que Leclerc soit un peu agressif au premier tour. Qu'il y ait un peu de bataille et qu'on se tape des barres, quoi. Est-ce qu'on peut s'emballer pour Féfé? Je préfère mettre un peu le disclaimer, Ferrari est moins rapide en course qu'en qualif. Je pense qu'en course, Ferrari va pas être capable d'aller chercher Verstappen sur le rythme pur. Mais oui, on peut être confiant, Ferrari jouera le podium demain.